Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, merci d'être sur ma chaîne. S'il vous plaît, mettez un petit pouce et abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez bien ce que je vous présente sur Ishimoku, c'est des choses qui sont vachement complètes. Et voilà, c'est des infos qui vont vous permettre de trader très très rapidement, de prendre très rapidement en main votre indicateur Ishimoku pour pouvoir trader. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un signal qui est basé sur les 5 lignes Ishimoku et c'est important et je pense que ce sera le dernier chapitre de la partie Ishimoku vraiment basique. Et là, on va rentrer cette semaine dans un Ishimoku un peu plus avancé puisqu'on va aborder la théorie des vagues et on va l'intégrer dorénavant dans nos analyses pour voir comment on peut travailler en concordance avec cette théorie des vagues et tout ce que l'on sait des 5 lignes Ishimoku qu'on a vu la semaine dernière. D'ailleurs, la semaine dernière, nous avons étudié deux paires différentes avec des signaux. On est revenu sur ces signaux. Vous avez vu la pertinence de l'analyse. Les TP ont été touchés. En tout cas, dans mon cas, ça a été touché. J'espère pour vous que vous avez pu aussi profiter de ces analyses-là et pourquoi pas poursuivre une tendance ou voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est Sanyaku, donc Sanyaku Kuten et Sanyaku Gyakuten. Retenez juste que Sanyaku, c'est un signal qui est donné en fin de tendance baissière ou haussière, et qu'il est préférable d'utiliser sur des UT long terme, donc du D1, du H4, du mensuel, pourquoi pas, non pas pour définir une entrée dans le marché, mais pour capturer une situation globale du marché. À un moment T, vous rentrez, vous prenez un TP, c'est bon, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'il est préférable de le prendre sur du long terme, comme ça vous êtes sûr d'engranger des gains de plus grande importance. Donc il y a des règles à un sanyaku, on ne rentre pas comme ça dans un sanyaku, il faut absolument respecter l'ordre de passage des signaux. En 1, il faut un cross ou un croisement Tekan Kinjun, c'est obligatoire en 1, il faut un croisement Tekan Kinjun. En 2, il faut que Shiku casse les prix. Je n'ai pas dit qu'il faut que Shiku casse les prix plus Tekken plus Kijun. J'ai dit il faut que Shiku casse les prix. En 3, il faut que les prix cassent SSB. D'accord. Donc il faut que les prix cassent donc le nuage. Et la bougie qui casse le nuage, il faut qu'elle clôture et ensuite vous rentrez en position dans le sens de la tendance. D'accord. À cela, je rajoute deux autres points de vérification parce qu'il peut y avoir certaines invalidations. C'est-à-dire que si vous voyez que Shiku casse les prix avant le cross Tekken Kinjun, ce n'est pas bon. D'accord. Si vous voyez que Shiku casse les prix, qu'il y a un cross Tekken Kinjun mais que les prix ne cassent pas SSB, ce n'est pas bon non plus. Okay. Mais j'ai pu observer que si Kijun n'est pas supérieur au cross Tekken Kinjun, ce n'est pas bon non plus, c'est invalidé. À cela, vous pouvez rajouter le twist qui apparaît. Si le twist apparaît, apparition du twist, eh bien, vous avez la possibilité, twist, apparition, vous avez la possibilité aussi d'avoir deux éléments valideurs. On va regarder ensemble ce que ça donne sur le marché. Donc, je suis sous la paire ici Euro JPY. Ok, très bien. Et on est dans une configuration Sanyaku. Voilà. On va regarder ce que ça veut dire. En 1, j'ai mon cross Tekken Kinjun. En 2, Shiku a cassé les prix, ici. Ok, ensuite il a traversé, il est revenu casser les prix, en finalité il les a cassés là. D'accord. Donc mon cross Tekken Kinjun est supérieur au point 2 qui est Shiku casse les prix. En 3, nous avons quoi? On a le prix qui a cassé Kinjun et qui a cassé SSB, c'est-à-dire le nuage, et qui a clôturé. Ici et maintenant, vous avez la possibilité de rentrer tout de suite et de prendre position pour aller chercher une cible que vous avez définie sur des unités de temps supérieures. Dans ma vidéo 2, allez regarder, je vous explique comment tracer des supports et des résistances. Je ferai peut-être une toute petite vidéo assez courte pour vous expliquer comment le faire. Elle ne sera pas longue du tout, mais sachez que moi j'utilise Kijun et SSB pour cela. Et en plus, de temps en temps, j'utilise aussi les prix, la base des prix, pour savoir les zones que les prix ont beaucoup travaillé pour pouvoir mettre aussi des supports résistance. Mais jusqu'où ira ce Sanyaku? Telle est la question. Est-ce qu'il ira jusqu'à ce TP-ci ou jusqu'à celui-ci? On ne sait pas. Vous et moi, on ne sait pas.
On peut se baser sur la théorie des vagues pour savoir à quel moment il peut y avoir retournement, etc., etc. Mais c'est assez compliqué. On ne va pas rentrer dans les choses compliquées. On est là pour faire des choses simples. Donc, je dis que de manière générale, si les 3 points sont validés, vous pouvez entrer en position. Sachant qu'il y en a 4 de validés parce qu'en réalité, ici, Tekken est supérieur au cross. Donc le dernier point qui manque, c'est l'apparition du twist. Donc si vous attendez l'apparition du twist, sans prendre position immédiatement, qu'est-ce que cela donne? Voyons voir. Ok. Ok. Là, on peut dire que on va continuer. Ok. Là, pour moi, j'ai un twist. Même si j'ai un twist, on ne voit pas encore le début du nuage qui suit. J'ai un twist, c'est-à-dire un twist, j'ai comment dirais-je, j'ai SSA et SSB qui se touchent, qui se croisent presque. Ok, on va continuer un peu pour aller au-delà. Voilà. Ici, j'ai un twist. Ok, parfait, un twist parfait. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe que les prix ont touché le... ils ont frôlé, touché le TP1. Donc certains Ishimoker prennent position à ce niveau-là. Pour aller chercher quel TP, je ne sais pas, mais ils prennent position à ce niveau-là. Et bon, bah, leur seule chance, c'est d'aller chercher le TP suivant ou d'attendre que le prix remonte pour faire un pullback et redescendre à ce niveau. On va regarder ça. Ok. Pullback. Ok. Vous avez vu le temps qui passe, hein? Ok. Le pullback, il finit jamais. Ok, je vais m'arrêter là parce que j'ai SSA qui forme un bol, donc ça veut dire que peut-être que ce nuage est en train de se terminer. Donc, que faut-il retenir de cette expérience? Le Sanyaku est fiable, juste avec les 4 points. C'est-à-dire Cross Tekken Kinjun, Shiku qui casse les prix, Kijun qui est supérieur au Cross, et le prix qui sort du nuage, qui casse SSB. À ce moment-là, vous pouvez prendre position, entrer en position pour aller chercher votre TP1, vous êtes sûr de le toucher. Si vous attendez le dernier signal qui est twist du nuage, eh bien vous perdez cette position et on n'est pas maître de l'évolution du marché. Le marché peut évoluer dans un sens ou dans un autre, comme le prouve cet exemple. D'accord. Il y a d'autres exemples pour lesquels ça marche super bien. Là, on est dans une belle tendance, elle est bien dessinée, bien haussière, bien baissière. On n'a pas besoin de remettre en cause le Sanyaku en cours. Okay. Sachant qu'on est sous une unité de temps supérieure de 4 heures, on ne va pas attendre, se mettre en position ici et attendre une semaine pour que notre cible soit atteinte. D'accord. Donc très rapidement, vous prenez votre TP ici, c'est très très bien. Sur une unité de temps de 4 heures, c'est excellent. D'accord. Donc moi, j'adopte la théorie des 3 bougies. C'est-à-dire que ma première bougie qui clôture, c'est la bougie 0. Et je prends position à la 3e bougie, c'est-à-dire 1, 2, 3. Je prends position à la vente et je viens chercher mon TP. D'autres se mettent immédiatement en position. Ok, donc ils se font des sueurs froides, hein, parce que s'ils mettent leur stop loss, ils sont obligés de mettre leur stop loss ici, ok, au-dessus du nuage, pour prendre position. Alors que moi, si je prends position à ma 3e bougie, je mets mon stop loss juste au-dessus de ma dernière bougie et je suis tranquille. Parce que je sais que mon signal est bon. Et ma prise de position aussi. Donc je vous invite à expérimenter, amusez-vous. Grâce à Ishimoku, vous savez, quand il y a un retournement, une fin de tendance sur le marché. Maintenant, avec la théorie des vagues, vous savez qu'à la 4e impulsion, il y a une phase de retournement. Donc vous vous attendez à avoir une phase de retournement.
mais identifiez bien jusqu'où vous allez prendre votre TP, et ça c'est super, 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 super important. Prenez toujours le TP le plus proche avant de courir les TP les plus éloignés. D'accord. L'exemple que je viens de vous montrer là est très clair et très précis. Donc toujours déterminer ces stop loss et take profit sous des unités de temps supérieures en mensuel. Donc qu'est-ce que j'ai fait en mensuel? En mensuel, je suis venu, j'ai tracé ma SSB ici. Ok. Ensuite, j'ai été en weekly. En weekly, j'ai tracé le prix le plus bas et ma SSB ici aussi. D'accord. Donc deux SSB. Et en daily, j'ai fini en daily en traçant ma Kijun et vraiment le prix en dessous du niveau inférieur. D'accord. Donc une fois que vous avez délimité vos supports et résistances, quand vous allez sur votre unité de temps de 4 heures et que vous attendez un Sanyaku en 4 heures ou en daily, parce qu'en daily, si ça se passe, ben, c'est super top aussi. En daily, vous savez où vous allez prendre un TP, etc. Vous allez prendre un très très beau TP avec ça. Maîtrisez juste vos tech profits sur les Sanyaku, sur les unités de temps supérieures. N'appliquez cela que sur 4 heures ou daily. Voilà. Après, bon, si vous avez un Sanyaku en 1 heure, appliquez-le sur 1 heure, mais ne vous loupez pas aussi sur les tech profits, quoi. Mon conseil, c'est de l'appliquer sur les unités de temps supérieures pour être sûr et certain de toucher un maximum de profit. Après, vous êtes libre de l'appliquer sur toute unité de temps, ça marchera aussi. Mais assurez-vous d'avoir vos niveaux de take profit. Voilà, c'est tout pour le moment. Cette vidéo n'a pas été bien longue parce qu'elle était très bien, je pense, concise. Donc, je vous souhaite de trouver vos Sanyaku ou de prendre vos profits de cette manière. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois que vous avez touché le Sanyaku et que le Sanyaku valide une tendance, une belle tendance, vous pouvez continuer sur la lancée et prendre toute la tendance en profit. Donc tradez bien, tchuss, un pouce, un abonnement, et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne.